Dans un climat géopolitique tendu, les récents événements ont atteint un point critique. Une frappe contre la résidence de Benjamin Netanyahou et le lancement d'un missile balistique iranien ont secoué la région. Au-delà des stratégies militaires, cet épisode soulève des questions profondes sur la résilience de l'âme, la confiance en la justice divine et l'appel à l'unité. Plongeons ensemble dans cette histoire pour en extraire des leçons spirituelles et des pistes de réflexion inspirées par la sagesse islamique. Le scénario se dessine, il est 03 heures du matin à Jérusalem. La ville, d'ordinaire paisible à cette heure, baigne dans une obscurité lourde et silencieuse. Soudain, un cri strident perce le calme. Les sirènes d'alerte retentissent, résonnant dans les ruelles désertes et sur les toits endormis. Leur hurlement lancinant semble déchirer le voile de la nuit, convoquant l'angoisse et la vigilance dans le cœur de chaque habitant. Quelques secondes plus tard, d'immenses éclats lumineux zèbrent le ciel noir. La traînée flamboyante d'un missile en pleine course, filant droit vers la colline de Balfour, où siège la résidence officielle du Premier ministre. De l'autre côté de la ville, les habitants se précipitent hors de leur maison, emportant leurs proches, cherchant un abri. Les visages se lèvent, éclairés par la lueur orange du projectile. On entend des paroles étouffées. Est-ce la fin? Priez, vite. Dans l'air vibre la tension électrique de l'imminence. Mais, avant même que le missile ne puisse atteindre sa cible, un éclair encore plus intense fend l'horizon. L'impact a été intercepté. Les défenses antimissiles ont fait leur œuvre, évitant le pire. Pourtant, l'onde de choc n'est pas seulement mécanique. Elle ricoche dans les âmes, laissant derrière elle une onde de stupeur et d'incrédulité. Un témoin, encore tremblant, confie son expérience avec une voix grave. « J'ai vu la maison s'illuminer dans un nuage de poussière, puis le silence revenu était aussi lourd que l'explosion. » Chaque mot qu'il prononce semble porter le poids de la proximité avec la mort. Derrière son regard, on devine la lutte intérieure entre la gratitude d'être vivant et l'effroi d'avoir frôlé la destruction. Dans ce nuage de poussière, la réalité s'est inversée. Le danger, d'abord terrifiant, est devenu un révélateur de la fragilité humaine et de la valeur inestimable de chaque instant. Dans ce huis clos à ciel ouvert, la frontière entre la vie et la mort s'est estompée le temps d'un souffle. Le souffle même, cet acte si banal et pourtant si essentiel, prend soudain une dimension sacrée. Chaque inspiration devient un présent d'Allah. Chaque battement de cœur, un rappel de sa miséricorde. Les prières jaillissent, des larmes perlent, des mains se joignent. Les prières ne sont plus de simples formules récitées machinalement, mais l'expression viscérale d'une âme qui se retrouve face à sa condition la plus humble. Pour autant, ce moment glorieux d'interception n'étanche pas la soif de sens qui habite le cœur des croyants. Au contraire, il ravive la question du pourquoi et du comment. Pourquoi vivre dans la crainte, alors que la confiance en la sagesse divine peut apaiser les tempêtes intérieures? Comment accueillir chaque aube comme un miracle, même lorsque la nuit murmure la menace? C'est dans ces instants suspendus que l'âme humaine se révèle dans toute sa complexité. À la fois terrifiée et magnifiquement vivante, vulnérable et capable de résilience. Au milieu des décombres psychologiques laissés par l'alerte, un sentiment puissant émerge. La gratitude. Gratitude pour cette intercession technologique qui a préservé des vies. Gratitude pour la conscience aiguë d'être encore là. Gratitude pour chaque regard échangé, chaque étreinte partagée dans la pénombre d'une ville ravivée par la peur. Dans le cœur des cœurs secoués, naît un chant silencieux, une prière collective qui transcende les appartenances. Que cet instant grave ne soit pas vain, mais qu'il scelle la détermination à vivre pleinement, en honorant chaque souffle offert. Wama adraka mal laylul mashrik. Et qui te dira ce qu'est la nuit pleine de brillance? Surat al-Layl, 92, 1. Question inspirante. Après avoir frôlé le danger, quelle gratitude exprimerez-vous aujourd'hui pour chaque battement de votre cœur? Le calme au cœur de la tempête. Réflexion. Fermez les yeux un instant
et imaginez votre esprit comme un lac paisible, lové au creux des montagnes. À la surface, les rafales de vent peuvent soulever des gerbes d'écume, faire danser les reflets et troubler l'apparence. Sous ces remous, toutefois, il existe un fond d'une sérénité absolue, inaltérable face aux bourrasques. De même, lorsque surviennent les épreuves extérieures, craquements de sirènes, grondements de missiles, secousses du monde, l'âme fidèle peut demeurer ancrée dans une quiétude intérieure, soutenue par la promesse divine. Cette paix n'est pas l'absence de difficultés, mais la confiance inébranlable que Tout-Puissant veille sur nous, nous portant au-delà de nos craintes. Lorsque la tempête fait rage dans votre vie, rappelez-vous les profondeurs tranquilles du lac. Vous n'avez pas à effacer les vagues, ni à leur résister de force. Il suffit de laisser votre regard intérieur se poser sur le calme résidant plus bas. C'est là que l'âme puise sa force véritable, car la méditation nous ouvre un accès direct à cette zone de clarté et de stabilité. Exercice. Asseyez-vous ou allongez-vous dans un lieu calme, sans distraction. Fermez doucement les yeux et portez votre attention sur votre souffle. Sentez l'air frais pénétrer vos narines, descendre dans vos poumons et caresser vos poumons d'une douceur imperceptible. À chaque inspiration, pensez « Bismillah », proclamant ainsi que vous entrez dans l'espace sacré du souvenir d'Allah. Constatez l'effet apaisant de ce nom, comme une brise légère qui dissipe la tension. Sur l'expiration, laissez partir toute trace de peur ou de tracasserie. Imaginez-les se diluer dans l'air porté par votre souffle vers l'horizon. Répétez ce cycle plusieurs fois, en prenant conscience de la cadence régulière de votre respiration, qui vous relie à la source infinie. Si des pensées surviennent, inquiétudes, images de danger, souvenirs douloureux, observez-les sans jugement, puis laissez-les s'éloigner, comme des feuilles emportées par le courant. Avec chaque souffle conscient, sentez la paix grandir dans votre poitrine, infusez vos membres et touchez chaque cellule de votre corps. Prenez le temps de prolonger quelques instants cet état, puis, doucement, rouvrez les yeux en emportant avec vous ce silence intérieur. Verset du Coran, « Ala bizikrillah tatma'innul qulub » Ce n'est qu'en se souvenant d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset nous rappelle que le véritable refuge contre l'angoisse ne se trouve ni dans les abris physiques, ni dans les alliances humaines, mais dans la remembrance active du nom divin. Chaque dhikr agit comme une ancre pour l'esprit, le reliant à la réalité absolue et l'éloignant des illusions de la peur. Question inspirante. Comment cultiverez-vous, aujourd'hui, ce silence intérieur qui repousse la peur et éclaire votre chemin? Peut-être en instituant un moment quotidien de méditation consciente, même de 5 minutes, pour reprendre contact avec cette paix profonde. Peut-être en transformant un geste routinier, le brossage des dents, la marche, en une occasion de dhikr, ponctuant vos actes du nom d'Allah. Peut-être en partageant cette pratique avec un proche, invitant celui-ci à respirer ensemble, à invoquer et à goûter cette quiétude. Chaque réponse est unique, adaptée au rythme et aux contraintes de chacun, mais toutes sont guidées par la même intention: permettre à la lumière intérieure de percer l'obscurité environnante. Dans la turbulence du monde, le silence méditatif devient un phare pour l'âme, un rappel que la paix est toujours à portée de souffle, l'écho. Des cieux, la nuit s'étend. Vaste toile noire percée d'une myriade d'étoiles scintillantes. Soudain, une traînée de feu fend le firmament comme un pinceau céleste. Un missile, boule de lumière éphémère, vient troubler l'harmonie du ciel. Et pourtant, chaque étincelle jaillie de cet astre artificiel se mue en appel silencieux à l'unité des cœurs. Car si la guerre n'est pas la volonté première du Créateur, elle devient une épreuve pour éprouver notre foi, une invitation à chercher la beauté au-delà des décombres. Dans cet épais voile nocturne, le projectile semble écrire un vers inconnu, un chant muet qui résonne jusque dans les profondeurs de l'âme. Les étoiles, témoins immuables, répondent par un scintillement complice, comme pour rappeler que même au cœur des conflits humains persiste un dialogue invisible entre le ciel
et la terre. Poème. Aux poussières d'étoiles recueillent nos cris. Quand la foudre humaine menaçait nos vies, que ton chant d'espérance console nos nuits et guide nos pas vers la lumière infinie. Interprétation poétique. Aux poussières d'étoiles recueillent nos cris. Les étoiles, poussières millénaires nées du souffle divin, deviennent les gardiennes de nos prières et de nos peurs. En écho à la trajectoire du missile, elles nous rappellent que même le chaos humain trouve sa place dans l'immensité de la création, quand la foudre humaine menace nos vies. Le projectile est comparé à un éclair céleste, symbole à la fois de destruction et de révélation. Telle une secousse divine, il éveille notre conscience, nous invitant à questionner le sens de nos actions collectives. Que ton chant d'espérance console nos nuits. Au milieu des ténèbres, l'éclat des étoiles devient une berceuse cosmique. L'espérance, plus subtile qu'un bouclier, apaise la tempête intérieure et rallume la flamme de la confiance en la miséricorde d'Allah. Et guide nos pas vers la lumière infinie. Cette lumière ne se réduit pas à un simple reflet. Elle est le guide ultime, la source intangible vers laquelle chaque croyant aspire, même lorsque la peur cherche à voiler l'horizon. Verset du Coran. Wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha. Et c'est Allah qui fait descendre l'eau du ciel, par laquelle il ranime la terre après sa mort. Sourate Al-Baqarah 2.22. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu baynahu fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi. N'as-tu pas vu qu'Allah fait avancer les nuages, puis les unit, et tu vois la pluie sortir de leur sein? Sourate An-Nur 24-43. Ces versets nous montrent que, tout comme les pluies naissent des nuages et ranimant la terre, l'épreuve du missile, telle une pluie de feu, peut engendrer une floraison intérieure lorsque le croyant y répond par la patience et la confiance. Question inspirante. Quelle étincelle d'espoir planterez-vous aujourd'hui dans le désert de l'inquiétude mondiale? Peut-être une prière dédiée aux victimes, égrenée comme une perle de miséricorde. Peut-être un geste de fraternité, offert à celui qui porte la peur au fond de ses yeux. Peut-être l'engagement de propager un verset de paix, tel un germe de réconciliation dans un cœur brisé. Chacune de ces étincelles, aussi infime soit-elle, possède le pouvoir de rallumer la flamme de la confiance en la beauté divine, même là où tout semble perdu. Les leçons spirituelles. 1. Le courage et la vulnérabilité. L'interception du missile a démontré l'efficacité des systèmes de défense, une prouesse technologique qui a sauvé des vies. Pour autant, le fait même d'avoir été la cible révèle notre profonde vulnérabilité. Cette dualité, force apparente et fragilité sous-jacente, constitue une leçon essentielle pour le croyant. Reconnaître sa faiblesse n'est pas un signe de défaite, mais un acte d'humilité. Comme le prophète l'a enseigné, la force véritable réside dans la soumission à Allah. En admettant notre impuissance face au destin, nous ouvrons notre cœur à la miséricorde divine. Cultiver le courage spirituel consiste à avancer malgré la peur. Chaque alerte, chaque interception nous rappelle que seul Allah est l'abri ultime. En nous rappelant sa souveraineté, nous puisons le courage de persévérer face à l'adversité. Exemple historique. Lorsque Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, entra à Jérusalem, il reconnut la grandeur d'Allah plutôt que de s'enorgueillir de la victoire. Il illustra comment mêler assurance en la justice divine et humilité devant la création. 2. La solidarité transcende les frontières dans un monde fragmenté par les conflits. L'un des enseignements les plus lumineux est la puissance de la compassion universelle. Après l'alerte, des messages de soutien sont parvenus non seulement de communautés musulmanes, mais aussi de croyants d'autres traditions et de simples humains touchés par la détresse. La Oumma mondiale. L'islam enseigne que tous les croyants forment un seul corps. Quand un membre souffre, le reste ressent la douleur et se mobilise. Hadith. Le croyant pour le croyant est comme un seul édifice.
Cette métaphore rappelle que la souffrance individuelle ou collective nous engage tous. Exemple contemporain. Des associations humanitaires ont immédiatement proposé une aide aux victimes potentielles, indépendamment de leur religion ou de leur nationalité. Ces initiatives incarnent la sidéko, sincérité, et l'ihsan, excellence, prônée par l'islam. Leçon pratique, tendre la main à un voisin, répondre à un appel à la prière pour la paix, soutenir une association de secours. Autant de gestes qui bâtissent des ponts là où la peur érige des murs. 3. La prière comme rempart. L'appel à la prière, adhan, retentit 5 fois par jour, rappelant la présence constante d'Allah au cœur de nos actions. Lors d'une crise, ce même appel devient un véritable bouclier spirituel. L'unisson des cœurs. En quelques minutes, des millions de fidèles cessent leurs occupations pour se tourner vers la Kaaba. Ce moment de convergence universelle illustre la force d'une communauté soudée par le même but. Chercher refuge auprès d'Allah. La régularité face au chaos. Même quand les bombes menacent, la Salah demeure un repère immuable. Elle structure le temps et rappelle que la vie musulmane s'appuie sur des repères divins, au-delà des événements éphémères. Exemple du prophète. Lors de la bataille de Khaybar, malgré le danger et la fatigue, il établit la prière du Fajr pour galvaniser les croyants. Son action montre que la prière ne retarde pas la victoire. Elle en est la condition spirituelle. Verset du Coran, « Wata'awanu alal birri wattaqwa » et « Entraidez-vous dans la bonté et la piété » Sourate Al-Maïda 5:2. Ce verset synthétise l'essence des 3 leçons. Reconnaître notre vulnérabilité, piété, manifester la solidarité, bonté, et nous appuyer sur la prière, entraide spirituelle. Question inspirante. Quelle action concrète de solidarité poserez-vous, malgré les tensions, pour refléter la fraternité universelle prônée par l'islam? Appel à l'engagement frères et sœurs. Cet événement tragique nous rappelle que la paix ne s'achète pas par la peur, ni par la simple posture défensive, mais qu'elle se tisse dans les cœurs et s'exprime par nos actions quotidiennes. Loin d'attendre un nouveau missile ou une autre alerte pour réagir, saisissons l'instant présent pour devenir les artisans actifs de la réconciliation et de la solidarité. Éduquez-vous sur les droits fondamentaux de chaque être humain. La dignité humaine est un don sacré. Dans un monde où la peur peut justifier les violations, connaître les droits inaliénables de chacun, le droit à la vie, à la sécurité, à la liberté de conscience, devient un acte de résistance spirituelle. Action concrète. Inscrivez-vous à un cours en ligne sur les droits de l'homme, lisez des témoignages de victimes de conflits, ou organisez en famille un cercle de discussion sur la valeur de chaque vie. Ce savoir ne restera pas théorique. Il forge notre capacité à défendre la justice et à dénoncer l'injustice, même au prix du silence brisé. Partagez un mot de réconfort autour de vous, même en temps de conflit. Les mots portent la guérison autant que les mots peuvent blesser. Un simple message de paix, une offrande d'écoute, un salut sincère peuvent irriguer des âmes asséchées par la peur. Exemple inspirant. Après l'alerte, un instituteur jordanien a rédigé une lettre collective aux élèves israéliens de sa correspondance scolaire, exprimant sa peine et son espoir de paix. Ce geste, modeste sur le plan géopolitique, a semé une étincelle de confiance dans les cœurs des enfants de part et d'autre. Action concrète. Envoyez un SMS, une voix ou un email à un ami, un collègue, un inconnu touché par ces événements. Offrez-lui un mot d'empathie, un verset de paix, ou simplement votre présence. Élevez vos mains. Et en prière pour les âmes éprouvées. La prière n'est pas une échappatoire, mais un levier de transformation. Elle unit les cœurs, élève les esprits et fait descendre la miséricorde divine sur ceux qui souffrent. Citation prophétique. La prière du croyant en faveur de son frère, secrète, est exaucée avant même qu'il ne baisse ses mains. Hadith rapporté par Muslim. Chaque dua, invocation, compte, même si nous ne voyons pas immédiatement ses effets.
Action concrète. Engagez-vous à faire chaque jour une prière supplémentaire dédiée à la paix, que ce soit un witr, un tahajjud ou simplement 2 raka'at avant le fajr. Visualisez les visages de ceux qui tremblent sous les bombes et confiez-les à la protection d'Allah. Ces 3 piliers, connaissance, parole et prière, constituent un triptyque puissant. Ils forment un rempart invisible contre l'obscurité de la discorde et portent les germes de la réconciliation. Verset du Coran, « Wa aslihu dhata baynikum » et réconciliez-vous les uns les autres. Sourate Al-Hujurat 49-9. Ce commandement divin est clair. La paix n'est pas un luxe, mais une obligation spirituelle. Question inspirante. Quel premier pas ferez-vous, aujourd'hui, pour semer la paix au lieu de la discorde? Ouvrirez-vous un livre sur la justice universelle? Envoyerez-vous un message d'empathie à quelqu'un affecté par la crise? Réserverez-vous un moment précis pour invoquer la paix sur le monde? Choisissez votre pas et posposez-le immédiatement. Car chaque seconde compte dans la construction d'un avenir où l'ardeur de nos cœurs l'emporte sur la peur. Les bombes et les missiles ne sont que la manifestation extérieure d'un combat plus profond, celui qui se joue au niveau des convictions et des intentions. À travers l'épreuve de la résidence de Netanyahou et la riposte iranienne, nous sommes invités à regarder en nous-mêmes, à solidifier notre foi et à agir pour la paix. Que chaque verset récité, chaque prière adressée et chaque geste bienveillant soient vos réponses face à la tourmente. Puissions-nous tous, en ces temps troublés, être les porteurs de la lumière divine, convaincus que celui qui fait preuve de patience et pardonne, c'est là une résolution à prendre dans les affaires. Sourate Ash-Shura 42-43.